À marge de la célébration de la Journée internationale de l'administration et du service public, le ministre de la fonction publique et du renforcement des capacités, Louise Boukandou Moussavou, a fait un discours relatif à cet événement. Elle est au micro de Sédik Zengdo. Chers agents du service public, demain, le 23 juin 2024, la communauté internationale célèbre la Journée internationale de l'administration et du service public. Aux origines, cet événement qui naît en 2003 de la proclamation de la Journée de la fonction publique par l'Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution A-RES-57-277 avait pour but de mettre en valeur le rôle de l'administration dans le développement des États et des communautés. Il faudrait rappeler que cette journée internationale est célébrée le même jour que la Journée africaine de l'administration et du service public, initiée par le Centre africain de la formation et de la recherche administrative pour le développement en 1994. Cet objectif initial demeure avec le temps et les bouleversements de l'administration au rythme des réformes. Il tend à placer de nouveaux challenges dans la conduite du service public. Cette date est comprise comme un point d'étape durant lequel chaque État dresse le bilan de ses investissements humains, financiers et structurels au profit d'une administration plus performante, plus fluide, plus efficiente et surtout plus humaine dans un monde où les nouveaux usages technologiques prennent le pas sur les vieilles méthodes sclérosées. L'intégralité de cette allocution dans nos programmes. En prélude à l'organisation du premier forum national sur la responsabilité sociétale des entreprises, le ministre du Commerce des PMI chargé des AGR a rencontré le comité scientifique qui a procédé à la remise des travaux préparatoires pour les experts. Il était question de décliner aux membres du gouvernement les objectifs à atteindre au sortir de cette grande rencontre. Arnaud Manza. Après 3 mois de travaux dans la perspective de l'organisation très prochaine du premier forum national sur la RSE, l'heure est à la remise du document final dans le cadre des préparatifs peaufinés par le comité scientifique. La question de la RSE était primordiale parce que, au-delà de ce qui se passe sur le plan international, nous aussi au Gabon, nous voulons emboîter le pas pour faire le diagnostic de là où nous en sommes. Ces travaux préparatoires ont réuni le patronat, la société civile, les sectoriels, les techniciens et les universitaires. La commission scientifique a travaillé. En même temps, nous avons fixé les objectifs de ce forum. Nous avons élaboré un certain nombre de documents. Au cours de cette rencontre, Parfait Amouyem Olam, ministre du Commerce, a instruit les différentes parties à inclure le secteur sport qui se heurte à une difficulté d'accompagnement technique et financier en termes de RSE. Nous savons aussi les difficultés que nous avons actuellement à assurer, à garantir la pérennité du championnat national. Donc nous pensons qu'une telle décision viendra booster le football au niveau national. Le Forum national sur la responsabilité sociétale des entreprises, c'est du 27 au 29 juin prochain, sous le thème RSE, perception, stratégie, pratique. Fin des travaux de l'atelier national sur la mise en œuvre des recommandations du 4e cycle de l'examen périodique universel organisé par le ministère de la Justice et de plusieurs partenaires, un atelier qui s'inscrit dans l'engagement du Gabon à respecter les droits de l'homme. Bienvenue Nelkem. 4 jours durant, l'École nationale de la magistrature a abrité un atelier du comité national pour l'établissement de rapports du Gabon. Au sortir des travaux, plusieurs suggestions et recommandations ont été adoptées, parmi lesquelles réviser le décret numéro 102 portant création, organisation et attribution du comité national de rédaction des rapports afin de l'adopter au contexte et enjeux actuels. Cet atelier a été très bénéfique parce que, vous savez, les questions de droits de l'homme sont transversales. Et nous avons eu l'opportunité d'avoir tous les sectoriels, je parle des ministères, et les organisations de la société civile, y compris bien la Direction générale des droits de l'homme, tous unis derrière ce projet pour pouvoir faire en sorte que notre pays soit encore bien coté. Représentant le ministre garde des Sceaux empêché, c'est le secrétaire général du ministère de la Justice qui a clos les travaux. Mesdames et messieurs, votre concours
sera à nouveau sollicité dans le cadre du suivi des conclusions de ces travaux. Je voudrais terminer en souhaitant que vous soyez tous en mesure d'honorer tous les engagements que vous avez pris ici, afin que la coopération avec les mécanismes des droits de l'homme devienne une réalité. Ce séminaire a été organisé conjointement par le ministère de la Justice, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et le Bureau régional des droits de l'homme pour l'Afrique centrale. Fin et Didi Gabon, organisé chaque année depuis 5 ans, a dévoilé ses lauréats en présence de plusieurs acteurs de la mode gabonaise. L'initiative est soutenue par le ministre de la Communication et des Médias, Claude Soukoumatomba. La 5e édition du concours de mannequins Didi Gabon a mobilisé du monde. Le concept qui a pour ambition de faire la promotion de la culture gabonaise à travers la mode a dévoilé ses champions. Les lauréats de cette année, tout comme ceux des éditions précédentes, ont manifesté leur joie et se projettent déjà sur les challenges à venir. Une très belle expérience pour eux. J'étais très confiant, je savais que je pouvais faire quelque chose et je remercie vraiment tous ceux qui m'ont soutenu pendant toute cette compétition. Je suis très fière d'avoir pu gagner ce concours grâce au soutien de ma famille, mes amis, mes connaissances qui ont toujours été là pour moi. Ça m'a fortifié, ça m'a donné du courage avec un travail acharné. Durant ces 5 années, près de 2000 jeunes se sont inscrits. 100 jeunes créateurs ont été découverts à travers ce concours. 12 jeunes ont sillonné les capitales africaines. Un véritable tremplin pour les adeptes du mannequinat. Nous sommes déjà beaucoup demandés à l'étranger. Les mannequins gabonais, les designers gabonais sont maintenant sollicités à travers